L'index égalité est un outil au service de la communication plus que de la transformation. L'objectif affiché dans l'index égalité professionnelle était louable: mesurer les inégalités de traitement entre les femmes et les hommes au sein des entreprises de plus de 50 salariés et forcer celles qui ne respectent pas leurs obligations à prendre des mesures concrètes. Mais en pratique, l'index a surtout permis aux entreprises de revendiquer une conformité sans réelle remise en cause structurelle. Il est trop facile d'obtenir les 75 points minimum et l'effet pervers est donc que les entreprises ayant dépassé ce seuil pouvaient estimer qu'elles étaient dans les clous en matière d'égalité professionnelle femmes-hommes, alors que ce n'était pas le cas. En effet, les critères retenus, écart de rémunération, écart d'augmentation individuelle, taux de promotion, augmentation au retour de congé maternité et nombre de femmes parmi les 10 plus hautes rémunérations, sont tous évalués sur une base de points avec des seuils de tolérance relativement larges. Ainsi, une entreprise peut afficher un score supérieur à 75 sur 100 et éviter toute sanction, même si des inégalités persistent de manière significative. De plus, l'auto-évaluation sans contrôle systématique ni obligation de publier les données brutes limite la fiabilité et la comparabilité des résultats. Nombre d'experts et d'expertes en égalité salariale ainsi que les inspections du travail elles-mêmes relèvent encore aujourd'hui que des entreprises peuvent obtenir de bons scores tout en ayant des écarts de rémunération réels non justifiés. L'index permet donc plus facilement de masquer les écarts que de les corriger. Il devient un outil de communication, de conformité formelle, sans grande capacité transformatrice.